Mais c'est pas les journalistes qui font problème. Les journalistes, il y en a, et il y en a des bons, et ils sont souvent très consciencieux. C'est la presse qui fait problème. C'est-à-dire que on a de moins en moins recours aux journalistes, on a de plus en plus recours aux agences. Les canards reprennent des dépêches d'agences sans envoyer de journalistes, sans faire d'enquête, sans faire... ce qui fait qu'il n'y a plus, on peut dire qu'il n'y a plus de, il y a plus de presse d'opinion, ils disent tous la même chose. Ça devient d'autant plus lamentable que la plupart des journaux de province sont aussi regroupés. Tous les titres du Répus et le groupe Crédit Mutuel, y a un patron, ils vont tous dire la même chose. Alors ça n'a aucun intérêt d'acheter l'Est républicain plutôt que le Républicain Lorrain, c'est les mêmes. C'est les mêmes. Il y a un appauvrissement de la presse qui est dramatique. Alors ce qui fait qu'il y a moins de lecteurs, il y a moins de lecteurs parce que on commence à changer de médias, on change de siècle, on change de médias. De plus en plus, le média, c'est la télé, la radio, le web. La presse écrite est vraiment en danger. Et comme en plus elle est mauvaise, elle se coule elle-même. Moi, je suis abonné au Monde Diplomatique. C'est le seul journal indépendant que je connaisse. Il est chiant à lire. Alors vraiment, il est chiant à lire. Ils ont un ton de pasteur protestant là, qui est vraiment pénible. N'empêche que c'est le seul journal que j'ai trouvé qui effectivement ose dire les choses. Fait ses propres enquêtes et se montre indépendant. C'est quand même rare, quoi. Le canard enchaîné? Oui, le canard enchaîné, c'est de la polémique. C'est exprès. J'aime bien, j'adore le canard enchaîné. Mais pour s'informer, ça suffit pas. Hein, pour rigoler, oui. Ça, oui. Alors, pour rigoler, c'est génial. Mais il faut toujours comme ça des gens qui remuent un peu la merde, comme le canard enchaîné. Mais ça suffit pas. Et un journal comme Le Monde Diplomatique, je déplore qu'il soit l'un des seuls. Hein, et parce que si j'en trouvais un qui soit aussi bon et qui soit agréable à lire, je changerais. Parce qu'ils sont chiants. Il ne faut jamais écrire comme eux. Hein. C'est des vrais curés. Hein. Ils sont pénibles. Hein. Ils sont pénibles, mais au moins ils sont indépendants. Donc voilà. La responsabilité, ce n'est pas les journalistes, parce qu'on vit dans des cycles économiques qui, quoi qu'on dise, sont beaucoup plus longs qu'on ne croit. Quand on vous dit les subprimes, c'est fini, c'est reparti, c'est pas vrai. On est dans la merde pour encore au moins 20 ans. Hein. Au moins 20 ans. Donc, et même dans une belle merde, qui va obliger à des changements très très profonds. Alors les journalistes, ils ne sont pas responsables de la crise, ils sont responsables de l'information qu'ils donnent ou qu'ils ne donnent pas. Mais vous êtes journaliste au Figaro, mais si vous voulez être au chômage, il suffit de dire la vérité et de dire que toute l'économie est financiarisée, on déconnecte totalement l'économie de l'économie réelle et que comme ça on se met carrément en danger. Bon, vous êtes journaliste au Figaro, le lendemain vous êtes au chômage. Hein, donc le journaliste, il n'est pas libre. Il n'est pas plus libre que moi. Hein, ça, c'est un mythe. La liberté d'informer sans laquelle il n'est pas d'éloge flatteur, la devise du Figaro, ça fait longtemps que c'est bidon, ça. Quand un journal est financé par un groupe industriel ou bancaire ou un groupe économique puissant, quel qu'il soit, il a plus sa liberté. Il a plus sa liberté, ça, c'est pas vrai, ça. C'est pas vrai.